C'est béni. Amen. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur du thème, je vais le brosser. Le thème c'est problème de souffrance. Amen. Mais je vais le survoler en fait, parce qu'il est profond. Je me souviens d'une parole du roi Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Le roi Salomon a dit que l'homme naît pour souffrir. Amen. L'homme naît pour souffrir. Il a écrit ce livre-là lorsqu'il était dans un moment d'apostasie, mais ce livre aussi a son sens parce qu'il nous parle des réalités de ce monde. Donc, Salomon, dans sa dimension d'homme normal, a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et dans ce livre-là, il dit que l'homme naît parce qu'il a fait un constat. Il s'est appliqué à rechercher la sagesse et le sens des choses. Et ça lui a donné de comprendre que tout homme qui naît, il naît pour souffrir. C'est pourquoi ce livre a été, le titre de ce livre est le raisonnement humain. Elle est le raisonnement de l'homme. Donc là, Salomon a commencé à raisonner comme un homme normal. Et il avait en plus de cela la sagesse que Dieu lui a donnée. Et Salomon dit que l'homme naît pour souffrir. C'est une réalité qu'on ne peut nier en fait. C'est ce que Salomon dit en fait. Et donc tout homme qui naît, il naît pour souffrir. Parce que le monde dans lequel nous venons est un monde qui a été détruit par l'œuvre des démons comme on a vu, qui sont venus nous pourrir la vie. Donc toutes les conditions, toutes les choses qu'ils ont disposées, c'est pour que nous, en tant qu'hommes, êtres humains, nous puissions souffrir, parce qu'ils sont nos ennemis. Et nous avons donné accès à ces esprits méchants, l'accès à ce monde-là. Et quand le bébé naît, il pousse d'abord des cris. Ce sont des cris de pleurs. Parce qu'il vient d'être frappé par un vent nouveau qui lui annonce le monde dans lequel il est né. Amen. Amen. La souffrance s'annonce à lui. Et donc tout être humain, chrétien comme non chrétien, souffre. Amen. Amen. Le païen comme le chrétien reçoit la chaleur du soleil, la difficulté pour avoir son pain, pour réussir dans ses projets. Et certains diront souvent, mais pourquoi je suis chrétien et puis je souffre comme ça? Amen. Amen. Pendant que certains païens, ou les païens prospèrent, pendant que nous souffrons. Amen. Et d'autres, je dirais, tant soit peu, étaient heureux quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, dès qu'ils ont découvert, dès qu'ils ont connu le Seigneur, ils ont perdu leur bien. Amen. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et la souffrance a commencé. Donc tout le monde est enclin à la souffrance. C'est un problème humain. Mais quelle est la différence entre la souffrance d'un chrétien et la souffrance des non-chrétiens? Amen. Quelle est la différence? C'est la même souffrance, n'est-ce pas? On souffre de la même manière. Et souvent le chrétien souffre plus parce qu'il n'a pas le droit de marcher contrairement à la parole de Dieu. Pendant que le païen, lui, quand il voit qu'il souffre trop, il peut choisir une voie qui est simple. Il peut aller voler, il peut aller escroquer quelqu'un, il peut aller vendre de la drogue, il peut faire tout ce qui n'est pas bon.
Pendant que le chrétien, lui, il est limité parce qu'il doit marcher selon la parole de Dieu. Donc on dirait que le non-chrétien, il peut s'enrichir. Mais ce que nous oublions, c'est que dans lui, sa recherche de sortir de la souffrance par le vécu du plaisir, par la recherche du plaisir, il s'impose toutes sortes de autres souffrances. Parce que même pour voler, il faut réfléchir. Même pour séduire, il faut réfléchir. Et donc ton sommeil est troublé. Tu recherches par tes propres moyens à t'enrichir, à te sortir du problème de la souffrance. Mais est-ce que la souffrance elle-même est une mauvaise chose en soi? Bad equation. Est-ce que, je souvent le thème parce qu'il est profond, est-ce que la souffrance est-elle mauvaise en soi? C'est vrai. Elle nous a été envoyée pour nous faire du mal. Mais est-ce que la souffrance est-elle mauvaise en elle-même? Non. Mais tout dépend de la manière dont nous prenons la souffrance. Alors, ça nous renvoie au fait que en toute chose, il y a une dualité. Il y a le bien et puis il y a le mal. Satan nous envoie la souffrance. Mais dans la souffrance, il n'y a pas seulement le mal. Il y a aussi le bien. Comme lui, il est mauvais, il croit que tout est mauvais. Amen. Amen. Alors l'Éternel va permettre à Job de rentrer dans une autre dimension de sa connaissance. Oui, c'est vrai. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu avais beaucoup d'argent, tu étais bien, tu étais... Oui. Et quand tu as connu le Seigneur, là, tes problèmes se sont augmentés. Job se posait la même question. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle sorte? Pour que mes enfants disparaissent en un seul jour. Tous mes biens en un seul jour. Pour que tous ces mots, ça part sur moi en un seul jour. La lèpre, toutes ces choses, ça part sur moi en un seul jour. Je sais certainement que Job, dans cette prière, avait demandé à connaître Dieu dans une autre dimension. Je suis convaincu. Et Dieu va lui montrer que pour avoir une certaine connaissance de lui, il faut que les œuvres de la chair tombent. Dieu va d'abord te mettre à l'épreuve. Donc la souffrance du chrétien se transforme en épreuve. Amen. Suivez-moi bien. L'or est dans la boue. N'est-ce pas? Quand on sort l'or de la boue après l'avoir souffert, nous sommes comparés à l'or. On va faire passer l'or par le feu. Amen. Nous sommes de l'or devant Dieu. Mais l'Éternel permet la souffrance et les difficultés que nous traversons pour que nous puissions nous approcher de lui. Regarde, quelqu'un qui est riche, qui n'a pas soit une maladie ou bien qui n'a pas eu un blocage dans sa vie, ne peut pas être attentionné à la parole de l'évangile. Quand le pasteur ou l'homme de Dieu s'approche de lui, il le traitera forcément d'escroc. Donc il y a quelque chose au début qu'on croit de malheureux qui nous arrive, mais qui a un autre but devant Dieu. Tu n'as pas remarqué que tout va bien en ta vie. Tu commences à arrêter de prier. La négligence commence à rentrer. Tu
tu commences à abandonner la lecture de la Bible, la consécration que tu avais autrefois commence à disparaître, tu n'as pas fait attention. Mais dès que survient une difficulté, alors tu retournes devant la face de Dieu. Tu recommences à gêner et à prier, à rechercher la face de ton Dieu. Donc il a fallu qu'il y ait une certaine souffrance, un certain blocage dans ta vie pour te ramener à la prière. Problème de souffrance. Alors l'eau va être passée au creuset. Le feu va faire fondre l'or. Oui, l'or va fondre. Mais l'or ne va pas disparaître. Amen. L'or ne va pas disparaître. Qu'est-ce qui va disparaître? Ce sont les déchets qui sont contenus dans l'or, qui vont eux disparaître pour donner à l'or de briller comme il se doit. C'est ce que Dieu fait du chrétien. C'est ce que Dieu fait de celui qui l'aime. C'est pourquoi je me souviens d'une parole du roi David. Il dit, mes souffrances même sont devenues mon salut. Oui, David dit que mes souffrances sont devenues mon salut. On a voulu me faire du mal, mais Dieu a utilisé ce mal pour me faire du bien. Ce mal m'a rapproché de Dieu. Ce mal a permis à Dieu de faire du bien dans ma vie. Satan croyait faire du mal à Job en le faisant souffrir. Mais à la fin, Job a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Autrefois, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais il a fallu que Job passe au creuset. Pour que tout ce qui est mauvais tombe. Et que Job puisse voir Dieu dans une autre dimension. Parce qu'entre deux gloires, il y a un temps où tu payes le prix. L'Éternel t'a dit que tu iras de gloire en gloire. Mais entre deux gloires, il y a un temps d'épreuve. Qu'on peut appeler aussi un temps de souffrance. Mais la différence entre toi et puis le non-chrétien, c'est que quand tu cries à ton Dieu se souvient de toi au temps favorable. Quand l'épreuve finira d'accomplir l'œuvre pour laquelle l'épreuve est arrivée, Dieu agira. Et quand il agira, tout sera parfait pour toi et tu pourras adorer ton Dieu dans une bonne disposition. Mais vous n'avez pas fait attention souvent. Plus un témoignage est grand, plus le temps du témoignage est aussi long. Plus la souffrance et la difficulté qui est contenue dans ce témoignage, qui était contenue dans ce témoignage-là, est grande. Mais vous ne voyez pas toujours ce côté. Mais vous criez Alléluia. Mais la personne qui a vécu cela, c'est où elle est passée. Mais l'Éternel efface ce temps-là. Il dit, je effacerai le temps de ta douleur comme une eau qui s'est écoulée. Mais c'est parce qu'il y a une souffrance que ça t'a fait beaucoup de mal. Quand l'Éternel agit dans ta vie, tu pousses des cris de Alléluia vers le trône de la grâce. Si l'Éternel te guérit des maux de tête, mais s'il te guérit d'un cancer, lorsque tu étais près de la mort, grabataire, ton Alléluia est plus fort. Parce que tu sais qu'en ce moment, tu lui dois la vie. Amen. Mais pendant que tu es en proie à la souffrance, tu as l'impression que ton Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que ton Dieu ne t'entend plus. Mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur lui-même l'a démontré à Job. Lorsqu'il a commencé à lui poser des questions pour dire, mais où tu étais quand je criais? Le ciel et la terre. Parce qu'il était là au moment où Job se plaignait. Job était en train d'adresser
sorte que l'Éternel puisse se rapprocher de lui. Parce qu'il disait qu'il voulait parler face à face avec Dieu. Il voulait plaider sa cause devant Dieu. Mais il ne savait pas que son Dieu était là. Qu'il a tout entendu. Et qu'il était venu en son temps lui donner la réponse de tout. Donc tu as l'impression que tout est bouché, tout est fermé autour de toi, que ton Dieu ne t'entend pas. Mais c'est quand tu crois cela qu'il est plus proche de toi. Mais seulement la souffrance et les difficultés dans lesquelles tu vis t'empêchent de sentir sa présence. Et souvent il se dérobe à tes yeux, il le fait exprès. Parce qu'il veut te mettre à l'épreuve pour voir le degré de ta foi. Pour voir le degré de l'amour que tu as pour toi. Alors Jésus de dire à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la gloire de la mort, mais c'est pour la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Alors le non-chrétien doit dire, cette souffrance dans laquelle je suis, cette difficulté dans laquelle je suis, n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour que les cris de Alléluia puissent monter au trône de la grâce. Amen. Amen. Il y a des malades à qui j'ai raconté un peu la maladie par laquelle je suis passé. Amen. Mais il a fallu que je passe par là. Pour que ces malades puissent être consolés, qu'ils puissent avoir la foi que l'homme peut guérir. Par la prière. Donc la souffrance par laquelle tu es en train de passer te donne un enseignement. Et cet enseignement-là sera important pour la vie de quelqu'un d'autre qui sera un jour devant toi. Tu pourras lui rendre ton témoignage. Amen. Je me souviens d'une femme qui est proche des femmes qui ont été violées. Parce qu'elle-même, elle a été violée. Donc elle sait comment parler à ces femmes qui ont été violées. Donc elle se retrouve en famille. Amen. Mais ce que tu dois faire dans les moments de difficulté, dans les moments de souffrance, ne vois pas le diable, mais vois l'enseignement. Quand tu auras prêté attention aux enseignements, à l'enseignement que Dieu veut t'apporter, par cette difficulté par laquelle tu passes, elle s'arrêtera tout de suite. C'est la seule différence entre la souffrance d'un chrétien et la souffrance d'un non-chrétien. C'est vrai, le non-chrétien souvent prospère, mais la Bible dit qu'il est en train de travailler pour toi. Amen. Il est en train de travailler pour toi. Cela te reviendra d'une manière ou d'une autre. Il peut devenir un jour ton mari. Elle peut devenir un jour ta femme. Mais il a fallu qu'elle travaille un temps où toi tu étais en train de payer le prix. Il a fallu que les géants à Canaan cultivent Canaan pendant que le peuple d'Israël était dans le désert. Pendant que le Seigneur exprès les a fait passer par le désert. Le désert, c'est vrai, de la souffrance, de la difficulté. Mais dans ce désert, Dieu manifestait sa puissance pour rapprocher le cœur de ce peuple-là vers lui. Pour faire tomber les déchets d'habitude qu'ils avaient eu lorsqu'ils étaient en Égypte. Pour faire tomber toute cette masse de chair qui n'est pas à la gloire de Dieu. Pour faire de un peuple nouveau. De sorte que, entrant à Canaan, ils puissent avoir saisi les opportunités qui leur seront présentées. Je prêcherai dessus un jour. Savoir saisir les opportunités de la vie. Parce que ce n'est pas toujours que les opportunités se présentent à nous. Il faut savoir les saisir. Regardez, cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle est passée sur tous les médecins. Elle a gaspillé tout son argent. Mais la maladie demeurait. La souffrance dans son corps demeurait. Elle a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, elle a entendu que Jésus passait. Elle n'avait plus de force, j'imagine, parce qu'elle avait perdu son sang.
Mais la dame s'est dit qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. La seule force qui lui restait a été utilisée pour aller saisir sa bénédiction. Donc, le diable pourra nous faire du mal, mais Dieu transforme la souffrance en étant d'élévation. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Parce que partout où nous irons, il y aura forcément souffrance. Ceux qui finissent dans les boîtes de nuit, quand ils retournent à la maison, ils ont la gueule de bois. C'est l'humiliation. Ils reviennent encore, les problèmes ressurgissent. Même ceux qui ont l'argent, quand ils sont seuls, il y a un vide en eux qu'ils cherchent à. Donc Jésus est mieux. La souffrance en Christ est mieux. Amen. C'est quelqu'un qui a eu soif, bien soif un jour, qui connaît l'importance de l'eau. C'est celui qui a mangé ce qui est amer, qui connaît l'importance de ce qui est sucré. Amen. On causait une fois, le dimanche passé, et puis ma fille Ingrid a dit, on lui a dit, mais quand on arrive ici, il y a une odeur. Il dit, ah bon? C'est ça, non? Quand tu arrives dans ce pays, il y a une odeur qui te frappe, une bonne odeur. Même quand tu es au pays, quand tu envoies les habits, tu sens qu'il y a une odeur. Elle a dit, ah bon? Parce qu'elle est née ici. Elle n'a pas senti l'odeur d'habitant. Elle n'a pas senti Caribou. Elle n'a pas senti. Donc tu ne peux pas connaître là. Problème de souffrance. Donc le Seigneur te fait passer par des chemins pour t'apporter un enseignement qui te fera du bien à toi-même d'abord et qui fera du bien au prochain qui un jour s'approchera de toi. Mais tu ne resteras pas dans cette souffrance-là. Je te l'ai dit cela. Amen. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie. Amen. Pour que tu puisses rendre gloire à ton Dieu. Amen. Pas ta bénédiction. Arrache. Que ton panier puisse regorger. Tu travailles aujourd'hui dans une société, il a fallu que ce don chrétien travaille pour construire, sinon pour mettre sur place cette société pour que tu viennes travailler. Il a travaillé pour toi. Toi tu es en train de travailler. Dieu est en train d'apprendre à travailler. Demain tu auras ta société. Mais il a travaillé pour toi. Regarde, Dieu te donnera un mari béni. Mais il a travaillé pour toi. Pour que toi qui es la fille et la princesse de Jésus, tu ailles goûter et manger les productions du Père. Regardez ce que dit Job. Il dit, mais Dieu sauve le pauvre. Job chapitre 36 verset 15. Il dit, mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. C'est bizarre. Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. Mais moi, la pauvreté, c'est pas une bonne chose. Mais quand tu es riche aussi, tu es trop orgueilleux. Donc Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. C'est pourquoi en Afrique, quand tu vas prêcher l'évangile, ils sont plus aptes à t'écouter. Ici, ils n'ont pas le temps. Parce que ça va chez eux. Ils n'ont pas besoin de ce Dieu-là, en fait. Ils sont pour cultiver. Ils ont tout. Ça bien. Quand un cancer va se planter quelque part, il cherchera. Mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. Il lui ouvre l'oreille. Vous n'avez pas le verset devant vous, ça. C'est une autre version que je lis en fait. Il lui ouvre l'oreille par là. Par là. C'est pas la même version. Ils ont dit quoi dans 8 secondes? 8 secondes. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Oui. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Merci. Ici, la version dit, parole de Lévi, il lui ouvre l'oreille par la souffrance. Réellement,
Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Je me souviens aussi d'un verset où le Seigneur disait, sinon la Bible disait, que le Seigneur est plus proche de ceux qui sont dans la détresse. En somme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je me plais plus dans mes souffrances, dans l'épreuve. Car dans l'épreuve, notre Dieu est plus proche de nous. Et s'il est plus proche de toi, c'est qu'il va agir. Problème de souffrance. Le Seigneur nous bénisse. Amen.